Au départ, nous avons 5 amis journalistes de différentes chaînes qui vont poser des questions. Papa, vous êtes dans les champs. Ces questions tourneront autour de son exposé. C'est un exposé qui va parler sur le développement de la province du Kasaï oriental. Monsieur le modérateur, je me permets de baisser un peu mon masque parce que je considère que la distanciation est respectée. Je voudrais d'abord remercier tout le monde pour la réponse spontanée à l'appel. Et je m'en vais tout de suite vous dire que l'objet principal de cette rencontre avec les organes de presse que vous êtes, que vous représentez, est celui de pouvoir vous remercier. Vous remercier par la spontanéité, par l'amour que vous n'avez pas hésité d'éprouver à notre égard. Hier, lorsque nous foulions pour la énième fois la province du Kasaï oriental, j'ai dit pour la énième fois parce que certains d'entre vous le savent, que de temps en temps, nous avons eu des missions d'itinérance, que de temps en temps, nous avons eu des expéditions à faire dans cette province dans le cadre de notre fonction du conseiller principal, du chef de l'État, chargé des infrastructures. Dans ce cadre-là, nous étions tout le temps ici. Mais vous avez remarqué que la venue d'Dieu était différente des autres venues. Toutes les fois que je venais, il n'y avait pas un tel accueil qui nous était réservé. Et j'ai tout de suite compris qu'au-delà de responsabilités que nous assumons, mes frères, mes soeurs, mes parents, que vous étiez tous nombreux hier parce que vous avez eu à remarquer une chose, vous avez constaté une chose, qu'au-delà d'être conseiller principal chef de l'État, David Moukewa, comme tant bien d'autres, est repris sur la liste, n'est-ce pas, de tous ceux qui concourent à occuper le poste du gouverneur de la province orientale. Je m'interdis de rouler ici mon programme parce que ce n'est pas encore le moment. Mais vous conviendrez avec moi que le moment venu, nous allons mettre à votre disposition le programme qui va caractériser notre mandature si une fois jamais les grands électeurs nous plébiscitaient ou nous accordaient leur voix. Alors, cela étant bien compris, que nous n'allons pas verser ici dans la propagande, je voudrais dans peu de mots, avant que vous ne puissiez réagir, vous parler un peu du paradigme Moukéba. Un peu seulement, un peu de mots. Donc, nous allons nous aussi, nous,
vous, journalistes, nous interdit de poser des questions qui vont nous pousser à nous dénuder dans le sens d'aller vers des réflexes propagandistes. Ce que nous appelons le paradigme Moukeba s'identifie ou se résume dans ce que j'ai dit, le 4H. Le premier H, c'est celui de pouvoir investir dans l'homme. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'homme qui est l'acteur principal. Et vous êtes d'accord avec nous que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous sommes conseillers principaux, dans son riche programme, accorde une place de choix, si pas la première place, à transformer, à investir dans l'homme. Donc nous aussi, qui passons pour être son conseiller, nous ne pouvons que réfléchir dans ce qu'il faut faire pour investir dans l'homme, parce que nous considérons comme le chef de l'État que l'homme c'est la pièce maîtresse, que l'homme c'est la cheville ouvrière, que l'homme c'est l'acteur principal. Donc le paradigme Moukeba retient une note de valeur à ce qu'on appelle investir dans l'homme. Le premier H. Le deuxième H, c'est de combattre la honte. Je parle de combattre la honte parce que nous sommes au Kasaï. Et depuis un temps, le Kassaïen, au-delà d'occuper la magistrature suprême, est devenu la risée du Congo, si vous voulez, même du monde entier, parce que ce matin, j'étais en train d'échanger avec quelques amis étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Eh bien, ils tournaient autour de ce qu'ils ne comprenaient pas, au-delà de ce qui a été crié sur tout le toit que le Kasaï, que Mbujimayi était la capitale mondiale du diamant, mais que Mbujimayi se retrouve dans l'état où il est. Donc il y a un travail important que le peuple est-kassaïen, en particulier et les Kassaïens en général, parce que cette honte couvre tous les Kassaïens. Donc nous pensons qu'il faut tout faire lorsqu'on aura investi dans l'homme pour que cet homme-là comprenne qu'il y a de l'opprobre à enlever. Il faut enlever, il faut combattre, il faut réduire en silence. Et vous allez comprendre qu'après avoir ôté, après avoir combattu cette honte, nous allons créer de l'harmonie. Donc c'est le troisième H. L'harmonie entre nous.
l'harmonie entre les institutions, l'harmonie entre les peuples kassaïens. Pour qu'il y ait plus bien tout bien, bantu ba mutu wa mukuna ni Chibano. Ça a créé une fissure. Mais il faut faire renaître cette harmonie. Parce qu'un royaume divisé ne peut plus prétendre à un quelconque développement. Donc nous allons tout faire pour que le troisième H s'articule autour de l'harmonie que nous devons avoir entre le peuple, entre les institutions, entre les communautés. Il faut qu'en sus de tout, que nous puissions avoir même de l'harmonie à vendre, à revendre. C'est-à-dire que ça devienne un exemple. Que les autres provinces, que les autres nations, pourquoi pas, viendront pour copier le modèle. Un peuple uni, un peuple vivant en harmonie et qui est en train de se développer. Et lorsque cette harmonie-là deviendra vie parmi nous, c'est l'honneur qui va maintenant caractériser notre démarche. Et c'est le quatrième H. Nous avons tant souffert pour ceux qui sont de globe-trotteurs, ceux qui sillonnent, même pas le monde du Congo seulement. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un sérieux problème d'honneur. Donc il faut bâtir. Alors, lorsqu'on veut creuser dans les détails, on a beaucoup de choses à dire. Parce que je suis devant les érudits, parce que je suis devant les illuminés, je sais que vous ne vous a donné pas beaucoup d'exercices pour comprendre la profondeur de ce que nous venons de développer un peu de nous. Le Kasaï a besoin de ça. Le Kasaï a besoin de retrouver sa dignité. Le Kasaï a besoin de retrouver son honneur. Le Kasaï a besoin de ce que j'entends toujours mes frères, mes soeurs, mes parents dire. Maintenant là, nous ne sommes restés que dans le verbiage. Hey. Et en fin de compte, on vous pose la question, tu parles aussi beaucoup chez vous là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Zéro. Donc, on ne va pas loin de ce qu'a toujours dit le chef de l'État. Et en somme de tout ça, vous allez comprendre que c'est ce que nous avons appris du grand maître, paix à son âme, Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Et tout ça, c'est le peuple d'abord. C'est la fierté, c'est la dignité, c'est la renaissance d'un peuple. Et notre action
a pour point de chute, pour point final, le peuple d'abord. Ceux qui ne comprennent pas pensent que c'est juste un refrain, un slogan. Mais d'ici là, nous allons nous comporter. Nous allons développer notre génie créateur pour que ce rêve de peuple d'abord devienne réalité. Aujourd'hui, partout où vous passez dans les rues de Mbuji-Mayi, il y en a qui se posent même la question de savoir est-ce que sommes-nous réellement au pouvoir ou pas. Ce que nous sommes en train de vivre là justifie à juste titre le peuple d'abord ou pas. Mais c'est l'homme qui est au centre de tout. Nous venons de trop loin. Nous avons eu 32 ans de Mobutu. C'était des anti-valeurs. 18 ans de Kabila et 2 ans de Mosé. Toujours des anti-valeurs. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Nous devons changer cela. Et le chef de l'État a dit, ce n'est pas dans 2 ans que je vais déboulonner ce système, mais nous sommes en train sûrement de marcher sur la voie de déboulonnement pour installer la politique du peuple d'abord et honorer le Sphinx là où il est, dans son repos éternel. Je vous remercie. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, pour ce riche exposé sur lequel vont reposer quelques-unes de nos questions. Moi en particulier, oui, je suis Emmanuel Nkalenda Kibaon, rédacteur en chef à la radio-télévision Fraternité, chaîne catholique du diocèse de Mbuji-Mayi. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, je dispose de 3 toutes petites questions à vous poser et ayant trait au développement de votre chère province, le Kasaï oriental. La première repose sur vos missions à la présidence de la République. Elle est ainsi libellée. Quel bilan faites-vous du secteur infrastructurel dont vous êtes conseiller particulier ou principal du chef de l'État dans votre province d'origine, le Kasaï oriental? S'il est désastreux ou fâcheux, qu'est-ce qui en serait à la base? C'est la première question. La deuxième, monsieur le conseiller principal du chef de l'État, hier, vous vous êtes dit redevable d'amour à payer comptant au peuple est-kassaïen qui vous l'a montré le premier via cet accueil délirant que vous n'avez cessé de louer jusqu'aujourd'hui en cette soirée. Comment pensez-vous payer cet amour et en quoi consiste-t-il? La dernière question, monsieur le conseiller principal, vous venez tantôt de dire que la population peut penser que le slogan « Le peuple d'abord » reste de façade. Certes, cela veut dire que la population a beau attendre jusque-là, il n'y a pas de réalité réelle liée à ce à quoi elle s'attendait. Quel message de réconfort pouvez-vous lui lancer? Je vous remercie. Je vais répondre à cette première question. Merci, cher ami Emmanuel. D'abord, les infrastructures que nous gérons au niveau de la présidence, je l'ai toujours dit que c'était un domaine hyper transversal. Parce que, reprenant les routes, les voies navigables,
les écoles, les hôpitaux, les aéroports, les ports, les voies ferrées, et j'en passe. Bref, nous avons les infrastructures dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie de l'homme. Je ne pense pas qu'à ce stade, il soit question de parler d'un bilan. Même s'il est question de parler d'un bilan, ce n'est pas à moi de faire le bilan sur les infrastructures en RDC. Mais je peux vous parler des avancées. Le bilan, attendez, le moment venu, le premier d'entre nous, qui est responsable de la mandature, doit, n'est-ce pas, procéder à faire ce bilan-là pour dire au peuple congolais que vous m'aviez élu pour un mandat de 5 ans, et dans les 5 ans, voici ce que nous avons fait. Alors, je vais juste vous parler un peu de ce que nous avons au niveau de la présidence amené un peu comme réforme. Bien que cela ne soit pas encore coulé sous forme de loi, dans le domaine des infrastructures routières, nous avons prouvé que ça naviguait dans tous les sens et qu'il n'y avait pas une réglementation qui était observée et respectée dans ces domaines. C'est comme ça que même ici, une maman qui est une vendeuse de cacahuètes pouvait reprocher à un ingénieur, surtout que ces derniers temps ce sont beaucoup plus les Chinois, pour dire que non, il est au moins débit. Ça veut dire qu'on ne respectait pas les normes édictées dans la construction par exemple de routes et les techniques émises. Vous allez voir et vous allez constater qu'après les désastres de 100 jours, que les constructions qui viendront dans ces secteurs-là feront la fierté. Et à ce jour, le Congo étant grand, il y a bien des infrastructures qui sont en train d'être construites. Et sous d'autres cieux, ce sont encore des projets, ou ce sont des contrats déjà signés, mais qui attendent leur exécution. C'est comme ça qu'ici, au Kasaï, par exemple, on peut parler du programme FPI qui reprend, comme je l'ai toujours dit, un panorama des différents projets qui touchent essentiellement aux infrastructures. Ça, c'est ce que le président Félix présentera à la fin de son mandat pour dire voilà ce que j'ai fait. Ça sera fait parce que les contrats existent. Et vous allez voir, vous allez constater avec nous que ce sera le cachet Fachi. Ce sont des routes qui vont durer parce que nous avons nous-mêmes, en tant que conseiller principal, participé à des discussions où nous avons fait observer qu'il fallait changer les fusils d'épaule dans notre façon de pouvoir construire ces routes-là. Et c'est ce qui sera fait. Il n'y a pas seulement de routes. Mais vous avez appris. Et ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, des fables. Non. Nous allons construire des ports. D'ailleurs, je parle des ports parce que le président avait ajouté au-delà du port de Ndomba, celui de Lusamba encore. Donc ça sera fait. Il y a un champ photovoltaïque, n'est-ce pas, qui sera installé ici, au Kasaï. Et il y a un barrage hydroélectrique qui sera également érigé ici au Kasaï. Le problème qui se pose, des fois nous sommes encore dans la théorie, dans les dires, mais le peuple, lui, attend palper. Le peuple, c'est un saint Thomas. Il ne croit pas que c'est Jésus-Christ qui est venu.
Donc, nous vous concédons cette attitude. Dans d'autres provinces, il y a des projets, des grands projets qui sont en train d'être exécutés. Vous avez appris que quand un logement il sera réuni, mais c'est vrai. Vous avez appris qu'on peut déjà au-delà de nids de poules qu'on peut rencontrer ça et là en roulant sur certains tronçons de la nationale numéro 1 par exemple. Mais vous pouvez partir avec votre petite voiture de Ketch à Kinshasa, atteindre Chikapa et bientôt arriver à Kanang. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais qui sera communiqué. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Il y a des écoles qui sont réhabilitées et construites. Je suis moi-même ici porteur d'un projet de la construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Alors, une vraie université. Ce n'est pas les taudis là qu'on appelle abusivement université où on fait étudier nos enfants. Non. On va construire une véritable université où on peut retrouver toutes les facultés. À Kinshasa, les universités sont en train d'être réhabilitées. On a réhabilité l'UNIKIP. Bientôt là, toujours avec le plan que vous avez vu ici, on va réhabiliter l'UPN, on va réhabiliter l'IMBTP, où j'avais rencontré mon aîné qui est au téléphone là-bas. Il est aussi un ressortissant de l'IMBTP. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. Les hôpitaux, on va réhabiliter Maman et moi à Kinshasa. Un projet déjà signé, un contrat signé. On va construire des hôpitaux ici. Vous nous avez vus il y a quelques mois, ici à Mbuji-Mayi, en train de faire la ronde pour inspecter certaines installations médicales. Est-ce qu'il faut vraiment les appeler les hôpitaux? Mais on va le réhabiliter et on va construire. Il y a aussi des écoles à construire ici à Mbuji-Mayi. Alors, le vrai complexe scolaire, il y en a à réhabiliter, il y en a à construire. Donc, ça vous dit qu'on ne se jette pas de fleurs, mais il y a un travail qui est en train d'être exécuté. Nous sommes loin de nous jeter des fleurs. Parce que le Congo, c'est encore un chantier qui n'a d'ailleurs pas encore démarré. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait. La deuxième question, c'est la redevabilité. Je parlais de la redevabilité d'amour que je dois au peuple kassaïen. Mais quoi de plus mieux que de rester d'abord dans une promesse, parce que le geste qui a été posé, de passer et continuer à dépasser mon entendement. Et ce geste-là n'a pas été obtenu au coup de billets. C'est un geste qui est parti spontané. C'est-à-dire que les gens ont fait parler leur cœur. Et nous avons été touchés. Nous avons dit, il faut rendre l'ascenseur. Et pour rendre l'ascenseur, nous nous battons. Nous allons continuer à nous battre. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour être le meilleur de tous les candidats, afin de pouvoir nous offrir une occasion de rendre l'ascenseur par rapport à l'amour qui nous a été témoigné. Ça veut dire, excusez-moi, je risque de commencer à parler de mon programme. Bon voilà, c'est ça. Je m'arrête là. Et le peuple d'abord, c'est une réalité. Une réalité. Sinon, Etienne Tshisekedi
ne pas parler de cela. Il a parlé de cela. Nous sommes passés par son école. C'est tout ce que nous avons appris de lui. Il nous a témoigné l'amour, il nous a appris pour, n'est-ce pas, essayer de vous dire ce qui a caractérisé sa démarche pendant plus de 4 décennies de combat. C'était l'amour du Congo et l'amour du Congo. Il n'y a pas autre chose que ça. Et au finish, lorsque le dirigeant, lorsque les responsables est pris d'amour pour leur peuple travail, l'objectif final, c'est d'atteindre le peuple d'abord. Et son fils qui est aujourd'hui au trône nous pousse à travailler dans ce sens-là. Donc, dans les toutes prochaines années, tous nous allons acclamer pour dire c'est vrai, le peuple d'abord n'est pas un slogan, mais nous vivons cela sur notre sol. Ponga, chercheur en journalisme et directeur des programmes de la RTOP, une télévision locale. J'avais eu une question qui devrait être réalisée ou qui sont en cours de planification. Vous avez dit nous allons, mais tout calcul fait, il reste plus ou moins 2 ans et demi de mandat. Lorsque vous dites que nous allons, est-ce qu'il n'y a pas de précision de temps? C'est à moyen terme, c'est à court terme? Le peuple devrait attendre la réalisation de ces projets jusqu'à quand? C'est la question qui est sortie de vos propos. Mais ma question que j'avais amenée, que j'ai très envie de vous poser, c'est que est-ce que vous connaissez le Kasaï oriental? La question peut vous paraître banale, mais dans l'opinion, il y a quand même des propos qui vous présentent comme l'un des nombreux collaborateurs du chef de l'État qui sont venus de la diaspora et qui n'ont pas la maîtrise du terrain. Est-ce que comme ressortissant du Kasaï oriental, vous connaissez cette province, ses problèmes, sa population et les véritables aspirations du peuple? Voilà donc la question. Merci beaucoup. Le projet le plus important, c'est la finalisation du projet par la signature du contrat. J'ai dit ici tantôt que tous les projets dont je venais d'énumérer ont des contrats signés. Ça veut dire que c'est déjà budgétisé. Maintenant, l'exécution du projet reprend plusieurs aspects. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects politiques, n'est-ce pas? Et il y a aussi des aspects communicationnels, parce qu'il faut communiquer pour que les gens comprennent. Voilà pourquoi vous posez la question. Mais j'ai pu vous rassurer que ce n'est pas le bientôt de Jésus revient bientôt. C'est le bientôt le vrai. Donc, nous allons lancer ces travaux-là ici sur place. Et vous serez là pour faire le relais entre les travaux qui sont en train d'être lancés et le peuple qui ne sera pas sur place. Rassurez-vous. Nous ne nous battons plus pour leur exécution, leur lancement, parce que tout est bouclé. Des fois, ça me fait mal d'entendre les gens poser la question pour savoir si je connaissais le Kasaï oriental ou je ne le connaissais pas. C'est comme si je venais acheter les bouloums là, les boulets là, ou bien, je comprends pas. Je suis un Kasaïen. Regardez-moi droit dans les yeux. Je suis un Kasaïen, pur Kasaïen, né Kasaïen. Ici habite Pemba, mon grand-père a vécu ici. Et lorsque vous aviez des gouverneurs non ressortissants, vous les chassiez d'ici. Il y a combien plus forte raison, moi, je m'appelle David Mukeba Kalenda. N'en déplaise à mes détracteurs. Je connais non seulement le Kasaï, mais les Congo.
Donc ici, je suis chez moi, chez mes frères, chez mes soeurs. Je suis dans ma famille, je suis dans ma souche. Qu'ils aillent chercher le pouls ailleurs, dans ma tête là. Vous voyez comment il n'y a pas de pouls. Je suis un Kassaïen et je connais le Kassaïen. Lorsque moi je venais ici pour exécuter certains projets, excusez-moi, déjà je vois que tu es jeune par rapport à moi. Peut-être que tu allais encore à l'école primaire. Je venais déjà ici pour réaliser certains projets, et ici et à Canada. J'affrétais des avions avec la Banque africaine de développement pour réaliser des projets ici avec Pressard. Et certains d'entre vous, ils étaient où pour me poser la question de savoir si je suis Kassaïen, si je connais les Kassa ou je ne connais pas les Kassa. J'habitais les hôtels ici. Et je l'ai dit tantôt, qu'il y avait encore la vie. Moi je venais ici, j'ai logé dans des hôtels où les petits enfants jouaient dans la piscine, derrière. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a une bombe qui est passée par ici. Et pendant que cette bombe-là passait, ceux qui se disent vrais Kassaïens, ils étaient où? Parce qu'ils veulent voir que nous, je suis un Kassaïen, mon cher, va dormir en paix. Je suis un vrai Kassaïen. Vous comprenez? Sur les 3e H, il y a un mot qui m'a bien intéressé là-bas. Vous parlez notamment de l'harmonie entre les deux institutions. Et là, j'aimerais revenir sur une institution qui est l'Assemblée provinciale. Carrément, il faut reconnaître ça et tout le monde est d'accord avec moi. L'Assemblée provinciale est divisée et ce sont vos électeurs. Vous êtes candidat gouverneur. Comment comptez-vous vous y prendre? Parce que votre propre parti n'a pas la majorité absolue pour faire de vous un gouverneur. Vous, en tant que candidat, comment comptez-vous vous y prendre pour pouvoir surpasser, aller au-delà de tout ce qui existe comme conflit là-bas? Merci. Bon, j'avais dit qu'on n'allait pas parler du programme. Hein? Mais je vais juste placer un mot. Lorsque je viens au Kasaï, comme si jamais Dieu le permettait, je suis porteur du programme du chef de l'État, pour lequel je suis le représentant direct en province. Ça veut dire qu'il y a déjà un programme. Mais Moukeba va apporter sa touche. Partant de ce programme-là, il y a un ingrédient lui-même. Maintenant, il faut voilà Mumbafu. Là-bas, il faut amener Nduna. De l'autre côté, voilà ou bien. Ça sera ma touche pour réaliser, pour matérialiser. Par rapport aux problèmes qui accablent la province, nous aurons pratiquement les mêmes refrains tous. Tous les candidats. Donc le problème, c'est pas ça. Hein? Le problème réside dans l'ingéniosité que nous allons développer pour mettre en place des pistes de solutions. C'est là où les grands électeurs vont nous différencier. Hein? Pistes de solutions. Ne vous fiez pas au programme. Même un petit garçon peut se faire recruter quelqu'un à l'université ou je ne sais pas moi où, commencer à rédiger un programme. On s'est dépassé ces histoires-là. Mais nous sommes porteurs d'une démarche à suivre. Ok, Nicolas. C'est un peu pour le taquiner, mais les jeunes, ce sont des têtus. Hein. Donc, ils ont de contours qui vous ramènent toujours à... Il va seulement tirer de mes entrailles ce que je vais garder encore jusque-là. Mais je suis passé plusieurs fois sur les chaînes de la place pour dire que j'étais un rassembleur. Et j'ai ici dans mon propos dit que je m'inscrivais en faux dans ces histoires de Gamba. Vous comprenez?
Donc ça veut dire que ça ruine le développement de notre province. Nous allons jouer au bon chef d'orchestre qui va faire respecter le partition joué par chacun de nous pour que le son final soit agréable aux oreilles de Kassaïens et Kassaïens. Pour cela, nous prenons B1 et je crois que c'est la 5e personne de ce que nous étions convenus, mais nous allons au moins respecter la parité parce que nous avons des femmes parmi nous. Correspondant de B1, Mbujimai. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé, pour lequel je vous remercie. Nous sommes dans cette province, ça fait déjà beaucoup d'années. On a vu des gestionnaires défiler à la tête de cette province. Et depuis le découpage, il y a un refrain qui nous revient. La province du Kasaï oriental est plus petite. La province du Kasaï oriental est l'une des plus enclavées de la RDC. La province du Kasaï oriental n'a pas d'activité économique pour avoir une assiette fiscale assez importante. Est-ce que dans le projet de développement que vous avez pour le Kasaï, est-ce que ces obstacles peuvent être transformés en opportunités de développement pour le Kasaï? Est-ce que, autrement, je voudrais dire, est-ce que le développement du Kasaï oriental est possible avec tous les paramètres que nous avons, enclavement, pas d'activité, de conflits intercommunautaires existants partout? Est-ce qu'on peut espérer, aspirer à un développement pour cette province? Voilà la question. Merci beaucoup. En matière foncière, lorsqu'on est enclavé, on s'effraie une servitude. Je me fais comprendre. Lorsqu'on est enclavé, on s'effraie une servitude. Et la loi reconnaît à celui qui est enclavé de pouvoir avoir une servitude. Parce que cette loi-là existe, nous allons nous effrayer une servitude pour sortir de cette enclave. Et le chef d'orchestre dont je parle, c'est celui qui va battre les rappels de tout pour arrêter le dépeuplement du Kasaï, que toutes les intelligences rentrent au pays pour développer. Ce n'est pas l'affaire de David Moukeba, c'est l'affaire de nous tous. Et je vais jouer au chef d'orchestre. C'est ça l'essence. Les intelligences, il y en a. On a besoin de toutes ces intelligences-là. Les intelligences dont vous faites preuve maintenant en posant des questions, vous allez les coucher pour développer la province du Kasaï qui n'est même pas plus grande que Kinshasa. Donc c'est une vie, le Kasaï oriental, c'est une vie. Et nous allons transformer le Kasaï oriental en une vie. Ça va, cette exception que nous avons faite. Moi je m'appelle Tersia Kabedi, je suis responsable d'un média en ligne qui a son siège ici à Mbujimai. Mais j'ai préféré mieux vous poser la question en Tshilomba parce que vous êtes ici au Kasaï oriental. Conseiller Moukeba Kalengai, du Mousso Koumania, Mena, Chidimulo Kwenzo Kuneko. À part Chochachi, Chingani Chidibala Bamwena Kasai, Mwakukwata Koku, Amukeba Kalengai, et puis Nimidimu du quoi attaquer comme Fumoa du tout. Toi, ça qui dit. Fumoa du tout, dit, on peut changer. Umalo ajatangila lui bak. Ibaka kwina kuki ibaka mu bilamba to. Ibaka pitag. Tulas ma bipalu biangeka.
kuyibaka Gilamina. Bref, kuyibaka mu domaine yonso kichinzingenza luseka lwafu nampinje unjumu lwakwenza chini ki musangwanya akumpala wakula kumbujimai kufika kumbujimai ka kufika kumbujimai depuis que je suis conseiller principal misangu ya bu et matuko on se pandi infika tu fika muni ma projet wakulondolola ma projet atu inkia kwenza kuneko e bon pinje u njimula ba projet wa di bakaja université officielle wa Mbujimai uchi nsansa kuji projet kampanda uti twenza ni mfumu uji mfumu mutu pesha bane twins mwana mwabu Felix Tshisekedi Tshilombo wa ushintulula ko kupesha bana betu miaba miakana ya bobu kulonga tunasi tukava banga deja mudimu wa kuchinsansa anyifu mkutangila kwa mabani nompinjeu inda ipembe ki amuku kasaito mena shako ma province makwabu bwane mlongolo la koko ngubu ya tulasi équipe tu parles ndeni kena mwambe tu ka deja mwe petangana ni ba fumu ba université officielle wa Mbujimai bwane benza mujimu baba pesha madoni ajenza anitetu wapinga na kuchinsansa tumanya ma kwenza ma étude à pour réaliser projet keba kalengai mwana wa mwena Kasai mema chena diaspora ndi congolais Kasai magabu adibenda bamba bano ofumina komputa chemfo ndi wako ndimu kwaso mwena kumyaki point kamba akwe ba kapro ba kamera bane kwetu ki kujijama jina jisombela ki mama abo ashimani Isa sim. Voilà. Ça va, merci. Voilà. C'est M. Marc Valentin Kalsine. Je suis le directeur général du site d'information coulisses.net, basé ici à Mbujimai. La question que j'avais à vous poser est de savoir, en tant qu'ancien de l'UDPS, ancien, ça veut dire de longue date à l'UDPS, combattant de longue date, ayant franchi ou ayant gravi beaucoup d'échelons au sein de ces partis, aujourd'hui vous êtes en Mbujimai. Quelles sont les relations que vous avez avec la fédération de l'UDPS Mbujimai et les combattants? Quelle est la santé de ces relations? Merci. C'est comme si on présentait deux jumeaux. Mais il y a quelqu'un qui sort qui veut remettre en doute que ces gens-là sont des jumeaux. Je n'ai plus qu'à développer et avoir de très bonnes relations avec mon parti, pour lesquels vous avez dit que je suis un ancien. Oui, je suis véritablement un ancien tout petit. Parce que juste après les impairs, tout le monde était pratiquement dans l'UDPS. Et moi, je suis dans ce parti depuis 1987.
J'ai fait tout ce qu'on peut faire au sein de l'UDPS. J'avais de très bonnes relations avec le président Etienne Tshisekedi, qui après avoir gravi plusieurs échelons, va finalement me nommer vice-président national de la Ligue des Jeunes. Ça veut dire que j'avais de très bons rapports, j'ai respecté ma hiérarchie, j'avais de très bonnes relations. Nous sommes allés en congrès. On a choisi le président du parti. Il est devenu président de la République. Il m'a nommé conseiller principal. Donc, j'ai de très bonnes relations. Je respecte ma hiérarchie. J'entretiens de bons rapports avec le chef du parti, qui est le président de la République. Et je suis secrétaire national en fonction du parti. Donc, j'ai de bons rapports, de bonnes relations avec ma hiérarchie. Ici sur place. Mais ma liste est reprise sur la liste UDPS sur place ici. Donc, le président fédéral même, je l'aime beaucoup, le vice-président, tous les comités. Sinon, il n'aurait pas repris mon nom. Donc, je suis quelqu'un de paix. Je suis en bon terme avec tout le monde. Je respecte ma hiérarchie. Ici, lorsque la fédération me reprend, ça veut dire que je suis sous les pieds du président fédéral. Sinon, il ne me répondrait pas sur sa liste. Donc, je réponds à la question parce que vous avez posé, mais au regard de ce qui se présente, donc, ça exprime tout, ça dit tout. L'État congolais et gouverneur en devenir, si cela se réalisera comme est votre souhait, bien également votre rêve, bien sûr. Alors, ma question est basée sur votre rapport. Vous avez soulevé les cas des 4 H. Vous avez parlé des 4 H, vous les avez exploités selon ce que vous avez préparé. Alors, comme on nous a demandé de poser qu'une seule question, ma question avait dévolé. Mais dans ces dévolés-là, mon confrère a déjà soulevé un autre cas. Il s'agit des H de l'harmonie. Alors moi, j'aimerais parler du H des hommes. Donc, vous avez parlé de l'investissement dans l'homme. Alors, j'aimerais savoir, vous avez parlé que vous êtes Kassayan, vous êtes né ici à Mbujimayi, vous connaissez bien l'habitude des Kassayan. Alors, tellement que vous connaissez bien les habitudes des Kassayan, je sais bien comment ils se comportent. Vous le savez, vous tous. Je l'affirme d'ailleurs que non, vous connaissez tellement comment ils se comportent, comment ils agissent devant des cas qui sont tellement sensibles. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez procéder. Donc, quelles sont les méthodes que vous allez prendre pour pouvoir investir dans cet homme Kassayan. C'est ce que j'aimerais savoir. Laissez madame de côté pour rien. Vous voyez pourquoi le chef de l'État nous a envoyé ici à Juppé aussi la construction de l'université. Vous avez suivi qu'il y avait la construction des écoles. Là, c'est pour investir dans l'éducation, dans la formation. Mais il y a lieu aussi d'envisager, lorsque vous avez un pouvoir décisionnel, d'investir dans la formation, pas des formations normales, mais la formation dans des métiers. Il y a des formations de récupération. Parce qu'il faudrait que l'homme ait quelque chose. Il y a eu un incident qui a failli se produire hier devant l'hôtel, où les étudiants étaient en train de me dire, Excellence, vous vous occupez des inciviques, et vous nous laissez à côté. Tout de suite, je les ai repris pour dire non. Voilà pourquoi ils continuent à garder leur coin de l'incivisme dont vous parlez. C'est parce que vous voulez les rejeter. Non. Il appartient au pouvoir de pouvoir les organiser. Comment les récupérer?
c'est une phrase importante. Ce n'est pas du fait de leur vouloir qu'ils ont peut-être raté la formation. C'est justement parce que quelque part, il y a eu abandon de l'État, abandon des responsabilités. L'État ne s'est pas assumé. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça que le président de la République insiste sur l'investissement qu'il faut faire dans l'homme. C'est le plus grand capital, c'est le plus grand investissement qu'il faut faire. Sinon, la société va disparaître. Lorsque l'homme qui est appelé à jouer le rôle le plus important n'est pas pris en charge. Il faut qu'il y ait une prise en charge sur plusieurs dimensions. C'est ce que nous appelons investir dans l'homme. Donc, il y a tout un programme qui est mis en place pour pouvoir catégoriser d'abord ces hommes-là et voir comment les rendre utiles. Nous voulons investir dans l'homme pour rendre tout homme utile à la société. Tous. Nous ne sommes pas tous appelés à être ingénieurs, nous ne sommes pas tous appelés à être médecins, docteurs. Et moi, au chantier, je ne porte pas la brique pour construire. Mais le petit qui est en train de crier là-bas, pour qui on considère qu'il était incivil, peut devenir maçon dans une semaine. N'est-ce pas, ingénieur? C'est un investissement. Donc voilà, il y a tant d'exemples comme ça, mais il faut d'abord investir dans l'homme. Il faut d'abord investir dans l'homme. Pour que chacun se retrouve. Il y a de la place pour tout homme dans la société. Mais il faut l'organiser. Merci beaucoup, Excellence.